Voici mon histoire. Ça va sembler bizarre, mais je jure que ça m'est arrivé. Tout a commencé il y a quelques mois, quand j'ai rencontré cette fille en ligne. Nous nous sommes rencontrés sur l'une de ces applications de rencontres, vous savez, le genre où on fait glisser à droite. Au début, tout semblait parfait. Elle était drôle, intelligente, et nous avions beaucoup en commun. Nous avons échangé des textos pendant quelques semaines, et j'ai commencé à vraiment l'apprécier. Alors, nous avons décidé de nous rencontrer en personne. J'étais excité, mais aussi un peu nerveux parce que, eh bien, rencontrer quelqu'un sur Internet est toujours un peu risqué, non? Mais elle semblait tellement sincère. Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Nous avons choisi un joli café bien animé pour notre premier rendez-vous. Je suis arrivé un peu en avance, j'ai trouvé une bonne place près de la fenêtre et j'ai attendu. Elle est arrivée à l'heure et elle ressemblait à ses photos. Nous nous sommes embrassés maladroitement, avons commandé du café et avons commencé à discuter. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'elle propose d'aller quelque part de plus calme pour discuter davantage. Je n'y ai pas trop réfléchi. Je veux dire, le café était bruyant et ça avait du sens. Alors, nous sommes partis et avons commencé à marcher. Elle a dit qu'elle connaissait un joli parc à proximité où nous pourrions nous asseoir et discuter. En marchant, les rues sont devenues plus calmes et les bâtiments plus rares. J'ai commencé à me sentir un peu mal à l'aise, mais je ne voulais pas paraître paranoïaque. Nous avons finalement atteint le parc. C'était plus comme un petit jardin isolé. Il n'y avait personne d'autre, juste nous. Nous nous sommes assis sur un banc et avons continué à parler. Elle m'a posé beaucoup de questions sur ma famille, mon travail, mes loisirs. Au début, c'était agréable qu'elle s'intéresse autant, mais ensuite ces questions ont commencé à devenir un peu trop personnelles. Elle a demandé des choses sur mon enfance, mes peurs, et même des trucs embarrassants. J'ai essayé de ramener la conversation à des sujets plus légers, mais elle continuait à creuser. Ses yeux, qui semblaient si chaleureux et amicaux au café, avaient maintenant un air presque prédateur. J'avais l'impression qu'elle m'étudiait, pas juste qu'elle faisait connaissance. Puis elle a fait quelque chose de vraiment étrange. Elle a sorti un petit carnet de son sac et a commencé à noter mes réponses. Je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça, et elle a simplement souri et dit que c'était pour les souvenirs. Mais ça sonnait faux, vraiment faux. J'ai suggéré qu'on retourne au café, mais elle a insisté pour qu'on reste encore un peu. Elle m'a parlé un peu d'elle, mais ses histoires semblaient trop parfaites, comme si elles étaient répétées. Chaque fois que je posais une question plus précise, elle esquivait ou changeait de sujet. Au bout d'un moment, je voulais vraiment partir. Je me suis levé et j'ai dit que je devais y aller, mais elle m'a attrapé la main, fermement. Son emprise était étonnamment forte et son sourire avait disparu. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Encore un peu ». Mon cœur battait la chamade et j'essayais de rester calme. J'ai dit que je ne me sentais pas bien et que je devais vraiment partir. Elle a finalement lâché prise, mais l'expression sur son visage était glaçante. C'était comme si un masque était tombé, et j'ai vu quelque chose de sombre en dessous. Je me suis éloigné rapidement, presque en courant. Je ne me suis pas retourné jusqu'à ce que je sois sorti du parc, et de retour dans une rue animée. J'ai poussé un soupir de soulagement et essayé de me débarrasser de ce sentiment de malaise. Je suis rentré chez moi, j'ai bloqué son numéro et j'ai supprimé l'application. Pendant quelques jours, j'ai continué à regarder par-dessus mon épaule, inquiet qu'elle puisse apparaître quelque part. Mais rien ne s'est passé et j'ai commencé à me détendre. J'ai pensé que ce n'était qu'un rendez-vous étrange et j'ai essayé de l'oublier.
Puis des choses étranges ont commencé à se produire. J'ai acheté un nouveau téléphone, un nouveau numéro, et je ne l'ai donné qu'à quelques personnes. Mais j'ai commencé à recevoir des textos d'un numéro inconnu. Au début, ce n'étaient que des « saluts » ou « comment ça va ». Je les ai ignorés, pensant que c'était du spam. Mais les textos ont continué et ils sont devenus plus personnels. Ils mentionnaient des choses que je n'avais dites à personne, comme la couleur des murs de ma chambre ou le livre que je lisais. Ça m'a vraiment effrayé. J'ai demandé qui c'était, mais je n'ai jamais eu de réponse claire. Juste des réponses énigmatiques comme « Tu me connais ?» ou « Je suis plus près que tu ne le penses ?» Une nuit, j'ai reçu un texto alors que j'étais au lit. Il disait « Regarde dehors ». Mon cœur a sauté un battement. Je ne voulais pas, mais la curiosité l'a emporté. J'ai jeté un coup d'œil par les rideaux, et là, debout de l'autre côté de la rue, se tenait cette fille. Elle était juste là, à regarder ma fenêtre sans bouger. J'ai paniqué, fermé les rideaux et appelé la police. Ils sont venus, mais quand ils sont arrivés, elle était partie. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose à moins qu'elle ne fasse quelque chose de plus menaçant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Et pendant les jours suivants, j'étais une épave nerveuse. Je la voyais dans les ombres, dans les reflets. Mais chaque fois que je regardais directement, elle n'était pas là. Puis les notes ont commencé. Je les trouvais glissées sous ma porte, dans ma boîte aux lettres, même à l'intérieur de mon appartement. Elle disait toujours la même chose. Encore un peu. J'avais l'impression d'être chassé, et peu importe ce que je faisais, je ne pouvais pas y échapper. J'ai changé les serrures, installé des caméras de sécurité, et même déménagé dans un nouvel endroit. Mais d'une manière ou d'une autre, elle me trouvait toujours. La dernière note que j'ai reçue était différente. Elle disait « C'est l'heure ». Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais j'étais terrifié. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi du tout. J'ai laissé toutes les lumières allumées et je suis resté éveillé, avec une batte de baseball à mes côtés. Vers 3 heures du matin, le courant a été coupé. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait éclater. J'ai entendu des pas à l'extérieur de ma porte, lents et délibérés. J'ai appelé la police encore une fois, en chuchotant dans le téléphone. L'opérateur m'a dit de rester calme et que de l'aide était en route. Je me suis caché dans le placard, serrant la batte, écoutant les pas qui se rapprochaient. La poignée de la porte a bougé et j'ai retenu mon souffle. La porte s'est ouverte en grinçant et j'ai vu une ombre se déplacer dans l'obscurité. Je tremblais, essayant de ne pas faire de bruit. L'ombre s'est rapprochée du placard et j'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Juste au moment où l'ombre allait atteindre le placard, j'ai entendu des sirènes dehors. L'ombre s'est arrêtée et il y a eu un moment de silence. Puis les pas se sont éloignés et la porte s'est refermée. La police est arrivée quelques instants plus tard, mais encore une fois, elle était partie. Ils ont fouillé la zone et n'ont rien trouvé. Aucun signe d'elle, nulle part. Ils m'ont dit de rester ailleurs pendant un certain temps. Alors je suis allé chez un ami. Je ne leur ai pas tout raconté, juste que j'avais un harceleur et que j'avais besoin d'un endroit où rester. Pendant un certain temps, les choses sont restées calmes. Je n'ai reçu aucun autre texto ou note et j'ai commencé à penser que c'était peut-être fini. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Je pouvais encore sentir qu'elle me surveillait, qu'elle attendait. Puis, une nuit chez mon ami, je me suis réveillé à un son familier. Des pas, lents et délibérés, venant du couloir. Mon sang s'est glacé. J'ai tendu la main vers mon téléphone, mais il était mort. Les pas se sont arrêtés devant ma porte et j'ai entendu un murmure.
encore un peu. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, figé par la peur. Finalement, les pas ont disparu et je n'ai entendu que le silence. Le matin, j'ai dit à mon ami que je devais partir. Je ne pouvais pas les mettre en danger. Je suis allé à la police une dernière fois, désespéré pour de l'aide. Ils ont pris mon cas plus au sérieux cette fois, surtout après que je leur ai montré les textos et les notes. Ils ont promis de faire tout ce qu'ils pouvaient pour la trouver. C'était il y a quelques semaines. Je ne l'ai ni vue ni entendue depuis. Mais je ne peux pas me débarrasser du sentiment qu'elle est toujours là, à regarder, à attendre. Chaque fois que j'entends un bruit la nuit, mon cœur s'emballe. Chaque ombre me fait sursauter. Alors, si vous êtes jamais sur une application de rencontre, faites attention. Vous ne savez jamais à qui vous parlez vraiment. Et si vous avez jamais ce sentiment que quelque chose ne va pas, faites confiance à votre instinct. Parce que parfois, les pires monstres ne sont pas ceux de nos cauchemars. Ce sont ceux que nous invitons dans nos vies.